Bon les amis, ce soir on se retrouve sur la Seat Leon TDI 150. Donc on va remonter l'alternateur, le galet tendeur et la courroie accessoire. Donc c'est la deuxième partie de la vidéo que j'ai faite au tout début de ma chaîne. Je vous mettrai le lien en haut à droite et dans la description vers la première partie où on démonte l'alternateur, la courroie accessoire et le galet tendeur. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et on attaque l'opération tout de suite. Donc là, petit zoom sur l'alternateur. Donc pour le démontage, c'est très simple. Vous avez vu, il y avait une connexion électrique ici à débrancher. Donc il suffit d'appuyer sur le pif, de tirer vers vous, et deux bornes à débrancher. Donc ça c'est pour la partie électrique. Ensuite pour la partie qui est vissée directement au moteur, c'est ces deux vis qui sont ici et ici. Je vous les montre de profil. Ici et ici. Donc là, ce qu'on va faire déjà, c'est remettre l'alternateur dans son emplacement. Mais avant, je vais connecter cette petite masse là, la plus petite, parce qu'elle est assez difficile d'accès avant de l'enclencher à coup de masse sur le moteur. Donc je vous montre. Donc la première étape, c'est très simple, c'est comme au démontage, il faut la faire passer. Enfin c'est simple, mais il n'y a pas beaucoup d'espace, donc essayez de trouver la meilleure manière de le faire passer sans abîmer vos durites. Voilà. Donc attention de ne pas rien abîmer, mais ça passe. Voilà. Donc là, on place comme il faut l'alternateur, qui est plus dans l'autre sens. Voilà. Dans ce sens-là. Donc là, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est simple, c'est je veux rattacher cette petite borne avant de commencer à travailler. C'est plus simple, parce qu'après vous allez voir, vous n'allez plus avoir d'accès. Donc là, hein, vous faites ça, vous remettez bien vos deux bornes en face. Si vous mettez donc votre petite masse là, hein, qui est ici, voilà, vous mettez bien à plat et vous prenez ce petit boulon que vous allez fixer en bout de masse. Donc je peux pas vous montrer, je vous reprends juste après l'opération. Pour info, c'est du 8 mm le petit boulon. Donc vous voyez la masse là-bas, si je vous la montre, la masse on a reconnecté, hein, le petit boulon là-bas. Donc ça c'est bien de le faire avant, parce que sinon quand vous l'aurez enclenché dans le support moteur, vous verrez, vous aurez plus de place. Donc là l'objectif, une fois que vous avez fait ça, c'est on remet le support moteur comme il faut, hein. Attention de ne pas écraser les durites. On essaie de remettre l'alternateur dans son emplacement. Hop là. Une fois qu'il est bien mis sur son axe inférieur là, je sais pas si vous voyez, vous commencez par l'axe inférieur là où il va se loger les deux grosses vis et vous essayez d'aligner. Donc pour l'aligner, il va falloir vous servir d'un marteau et d'une masse, hein. De toute façon on n'a pas le choix, donc lunettes de sécurité, hein.
pour ça, c'est important. Vérifiez bien que c'est bien aligné. Et on tape toujours ici là sur ces encoches là, on tape pas directement sur l'alternateur, attention. C'est l'opération un peu galère, hein. Donc une fois, après vous verrez, vous arrivez à le basculer. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est taper ici. Ah, allez. En fait, il faut juste le basculer au bon endroit, hein. Donc lunettes de sécurité, hein, quand vous tapez de cette manière là. Donc vous voyez, là il se cale presque. Il s'est même presque calé. Donc là il suffit. Donc vous regardez de temps en temps si c'est pas aligné en essayant de glisser les vis dans les deux trucs, hein, dans les deux trous. Là non, donc il faut que je retape encore un peu je pense, pour le faire descendre un petit poil. Ne pas le faire descendre trop, parce que sinon vous allez galérer. Vaut mieux y aller petit à petit, hein. Donc là, je dois vous avouer que j'ai galéré pour remettre l'alternateur et aligner les deux vis. Parce que c'est vraiment une galère, il faut rentrer en force. Donc ce que je vous conseille déjà de faire, c'est de mettre de la graisse cuivrée sur les 4 points de contact. Ça va aider à glisser et d'y aller progressivement. Vous pouvez également vous aider de petits miroirs de cette manière là pour vérifier que vous vous alignez bien, parce que vous verrez que les deux vis elles sont très difficilement visibles et donc elles sont très difficilement accessibles, pardon. Donc c'est un peu galère, donc aidez-vous d'un miroir et au bout d'un moment vous allez les aligner. Donc ce qu'il faut commencer, c'est toujours, je vous conseille de commencer par la vis du bas, hein, pour l'alternateur. Donc une fois que vous l'avez, c'est cette vis là, douille de 13, hop. Si la vis du bas est pas alignée, vous n'y arriverez pas de toute façon. Ensuite, tant qu'à faire, vous vérifiez que la vis du haut est alignée. Vous prenez une douille de 13 et vous faites le serrage. Vous serrez vos deux vis d'alternateur. Pareil pour celle du bas. Tac, vous serrez bien vos deux vis. Voilà, sans niquer la tête, hein. J'ai failli niquer la tête moi. Voilà. Pas besoin de forcer comme un âne. Voilà. Donc je vous montre. Les deux vis de l'alternateur sont mises, hein. Une ici et une sur le bas. Donc une fois que vous avez fait ça, on va rattacher toutes les connexions électriques. Je pose la caméra parce que j'y arrive pas, je vous montre après. Donc voilà, hein, la masse ici est remise. Donc vous mettez votre vis de support, hop, qui va venir tenir votre masse. Je sais pas beaucoup. Voilà.
Voilà, c'est bien serré, donc on a branché cette borne là. Il nous reste une prise électrique qui est... Elle est où d'ailleurs ma prise électrique? Qui est ici, donc vous la voyez. Celle-ci. Donc c'est très simple pour la rebrancher, elle se rebranche là-bas. Donc vous la rebranchez. Il y a un détrompeur, vous pouvez pas vous tromper de sens. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Elle est bien enclenchée ici. Donc vous avez bien enclenché cette connexion électrique. Vous vérifiez. Cette masse là. Et la masse derrière qu'on a branchée juste avant pour parce qu'on n'aurait pas eu de place. Donc vous vérifiez que pas de fils sont bloqués là. Hein. Vous n'oubliez pas de mettre le petit capuchon sur l'alternateur. Ici. Voilà, sur la masse. Donc qu'est-ce qu'on fait? On passe au galet tendeur à refixer ici. Et ces 3 vis. Donc vous avez les 3 vis du galet tendeur qui vont fixer ici. Donc on fixe le galet tendeur et après on va mettre la courroie accessoire et ce sera terminé. Donc le galet tendeur, c'est très simple. Hein. Il va dans la même position. Alors quel sens? Dans ce sens là. Dans ce sens là, normalement. Et il va à son emplacement qui est juste ici. Voilà. Donc en a son emplacement, vous pouvez le bloquer déjà avec une vis. Comme ça, il bougera plus. Tac. Voilà. Je mets les 3 vis hein, du galet tendeur. Et après je serre. La troisième qui est en bas du triangle, ça forme un triangle. Les vis les vis du galet tendeur forment un triangle. Donc la troisième c'est celle qui va en bas et c'est celle du triangle. Hop, de la fin du triangle, du bas. Hop, pardon. Tac tac. C'est du 13 aussi. Donc vous serrez les 3 vis. Donc vous serrez bien vos 3 vis. Serrez bien vos 3 vis. Voilà. Pas besoin de serrer au couple, hein, à part si vous êtes un bourrin et que vous risquez de tout casser. Voilà. Je vous montre. Alors on a refixé, vous voyez, le galet tendeur, hein, donc avec ces 3 vis. Donc là, pareil, il va falloir mettre la courroie accessoire. Donc là, on va reprendre le papier qu'on avait fait avec notre schéma de courroie accessoire et on va la mettre comme sur le schéma. C'est très simple et après on l'attendra avec le galet. On va redétendre le galet tendeur et on va mettre une pige ici. Je vais vous montrer comment on fait pour pouvoir mettre facilement notre courroie accessoire. Donc là pareil, même astuce que la dernière fois, douille de 18 sur le téton de l'alternateur. Douille de 18 sur le téton de l'alternateur, je prends ma pige.
prendre ma pige ici. Voilà. Vous voyez, ce que j'ai fait, c'est très simple. J'ai détendu mon galet tendeur pour pouvoir foutre une pige entre ces deux trucs là, pour pouvoir le détendre et mettre plus facilement ma courroie. Maintenant je vais positionner ma courroie comme je l'avais dessiné sur mon schéma. Donc là je prends ma courroie accessoire, je la positionne comme sur mon schéma. Donc je m'aide du fait que j'ai mis ma voiture sur chandelle pour pouvoir la placer comme il faut. Hop là, hop là, hop là. Hop là. Hop là, il faut la faire passer derrière. Voilà, de cette manière là. Normalement j'ai positionné correctement ma courroie d'accessoires. Donc là je vérifie qu'elle fait bien tout le chemin que j'ai prévu. Donc, elle passe sur l'alternateur, sur le truc derrière, elle fait tout le tour et elle remonte et elle passe par le galet tendeur. Donc c'est ok. Et ben on va tendre le galet tendeur, très simple. Ma douille de 18. Hop, et avec la main je vais venir retirer la pige et elle va se tendre. Tac, vous enlevez votre pige. Donc là j'enlève ma pige et je relâche tout doucement. Et ça va venir tendre la courroie. Donc vous voyez ma courroie pardon, elle passe bien. Elle a l'air de bien passer. Donc là c'est nickel. Donc là on remet également cette durite là. Qui est positionné ici de cette manière là. Donc hop, vous replacez. Attention au fil électrique là. Hop là. Voilà, de cette manière là. Voilà. 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 Donc vous replacez cette durite comme ça. Comme ça, vous replacez les circuits. Donc avec un tournevis plat. Voilà, un. Le deuxième. Voilà. Voilà, vous vérifiez bien que vos durites ne s'en vont pas. Donc là, je remets cette vis là. Voilà. Pas besoin de serrer très très fort. Voilà, à la main c'est suffisant. Ensuite, sous le bas de la voiture, cette vis là, hein. Une douille de 10 là. Hop là.
Donc comme lorsqu'on a démonté, vous n'avez pas besoin de refixer cette fixation là sur mon véhicule parce qu'elle est cassée. Par contre, si vous, cette fixation et la patte n'est pas cassée, vous revissez cette vis là. Donc là, on rebranche la batterie. Vous commencez par la borne positive qui est ici et ensuite on fera la borne négative. Voilà, comme ceci, vous vissez. Donc voilà pour la borne positive, la borne négative. Donc vous la refixez bien. Voilà. Vous replacez le cache. De votre batterie. Donc les amis, on se retrouve dans la Léon là, donc pour tester le démarrage de la voiture. Tout simplement, donc on met notre clé et on vérifie que tout marche correctement. On démarre le véhicule de cette manière-là. Voilà, donc on s'aperçoit que tout est nickel, le véhicule démarre normalement. Pas de bruit suspect, de courroie qui cuine ou quoi que ce soit. Donc on a bien remonté notre alternateur galet tendeur plus courroie accessoire. Donc encore une fois, je vais pas vous faire tout le temps le blabla de youtubeur, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous mets quand même un logo pour vous y abonner si vous n'êtes pas encore abonné et que les vidéos vous plaît et que vous souhaitez soutenir la chaîne. Ben vous avez juste à cliquer sur le logo et à vous abonner. Donc je vous souhaite une bonne soirée et bon bricolage sur vos Léon, sur vos voitures, tout ce que vous voulez. Faites les réparations vous-même, vous verrez, vous retrouverez votre compte.